Bonjour frères et sœurs. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Amen. Alors, soyez tous les bienvenus dans notre culte de parole et de prière. Alors, aujourd'hui, nous sommes encore à nouveau réunis. C'est pour louer et adorer notre Dieu. Amen. Amen. Nous sommes réunis aussi pour entendre sa parole et faire monter vers lui nos prières et nos supplications. Amen. Amen. Alors, je suis dans la joie. Alors, j'espère que vous de même, vous êtes dans la joie. Amen. Oui. Amen. Alors, pour cela, nous allons donc ouvrir nos Bibles dans Jacques chapitre 3, le verset 10. Alors, Jacques chapitre 3, verset 10, qui dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne le faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Amen. Allô, il y a du monde? Allô, Oui, oui. allô, on m'entend? Allô? Oui, 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 on entend. Ah, d'accord, d'accord. Alors, comme je disais, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques chapitre 3, verset 10, qui dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne le faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Alors, nous allons demander à Dieu ce matin d'éradiquer la vieille nature qui est en nous, afin que de notre bouche ne sortent que des paroles de louange. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, dans ce mois de juillet, éradique la vieille nature qui est en moi, afin que de ma bouche ne sortent que des paroles de louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 dans ce mois de juillet, mois de juillet, éradique la vieille nature éradique qui est en moi, afin que de ma bouche ne sortent que des paroles de louange au nom de Jésus. Qui est en moi, afin que de ma bouche Ne sortent que des paroles de louange des paroles de louange. au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière Entends ma prière, au nom de Jésus. au nom Seigneur, de Jésus. Seigneur, dans ce mois de juillet, dans ce mois de juillet, éradique la vieille nature qui est en moi, éradique la vieille nature qui est en moi, afin que de ma bouche ne sortent que des paroles de louange au nom de Jésus. afin que de ma bouche ne sortent que des paroles de louange au nom de Jésus. Amen, amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Kalabaja, Éradique de ma bouche, Seigneur mon Dieu, papa, la vieille nature qui est en moi, afin que de ma bouche ne sorte que des paroles de louange. Seigneur, éradique la vieille nature qui est en moi, afin que de ma bouche ne sorte que des Ramaladenda Ramalagando, Rapala Zegele Balagada, Erupala Zegede Balagada Legede, Erumala
malagada lagazagalaga, ebaramagada legede, imala batagala malagada, erumala balagada legede, iramala zegele balagala, erumala balazegele mala, erumala lagada lagada laga, iramala zagala balagalaga, erumala zagala balaga, éradique la créature qui est en moi, éradique la vieille nature 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 qui est en moi. Ibalagara malagara malagada lagada regede ramala. Malagala bara malagada regede ramalaga. Ibalagala bala segele malagala balaga. Imara balagada legede malagada baragalaga. Eru malagala basegele malagada balaga. Irabalagada legele malara malagada lege. Eru malabala segele malara malagada lega. Irabalagada legele legele. Imalaga balaga laga 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 las. Iramalaga la balaga laga laga. Irada da 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 da. Abalaga la balaga laga malaga la balaga laga la jagale. Malabalaga la malaga laga. Malabalaga la jagale. Irada da da da. Ragada brega dege dege de. Ila malaga la balaga laga. Erumalaga la balaga la balaga. Erumalaga la balaga la jagala. Erumala balaga laga la jagala. Erumala balaga la balaga jagala. Erumala balagala bala jagala, ikara balagala gente, ramala balarante, erubalagala bajante, erumalagala bajente, erumalagala barante, karata da 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 da, ibalagala jegedegede, aragada gada ga, arabalagada gada, erumalagada gada, ezudabalagada lege, erumalagada gada, eragalagada gada, iramalagada gada, erumalagada gada, eragalagada gada. Erumalagada, aramalagada legade, erumalabala zegade, iramalagala baraka, eramalagada lagada, magabaza za 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 za, ibatata, ramada, erada, tobaza, elaba, ibrada, kundara, mera, zakate, ebura, melete, otobo, nikabra, zegede, karoto, eraba, ayazaba, ayagedege, ayagadaba, ayagedege, ayagadaba, ayagedege, ayagadaba, ayagedege, ayagadaba, ayagedege, ibada, da, ibada, 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 arabataze, karubataze, karabataze, lekabrataze, lemamataze, lemamataze, karabataza, erumalakade, arazezaze, erumalabade, balagadagada, erumalagada, karamalagada, eramalagada, erumalagade, erumalabaragade, ramadagada, erumalagada, erabatazagada, karabazete, elubarakante, eramatasente, karimalakade, erabataza. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes chapitre 2, le verset 7. Proverbes chapitre 2, verset 7 qui dit « Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. » Amen. Amen. Alors nous allons demander à Dieu de nous accorder le salut et qu'il soit pour nous un bouclier au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi le salut et sois pour moi un bouclier au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, accorde-moi le salut. Accorde-moi le salut. Et sois pour moi un bouclier au nom de Jésus. Et sois pour moi un bouclier au nom de Jésus. Ô Dieu mon sauveur. Ô Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Accorde-moi le salut.
Accorde-moi le salut. Et sois pour moi un bouclier au nom de Jésus. Et sois pour moi un bouclier au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Accorde-moi le salut, sois pour moi un bouclier. Accorde-moi le salut. Accorde-moi le salut, sois pour moi. Sois pour mes enfants, sois pour moi, pour ma famille, Seigneur, pour ma maison. Accorde-nous le salut, Seigneur, accorde le salut, sois pour moi un bouclier. Seigneur, accorde-nous le salut, sois bouclier pour nous ce matin, Seigneur. Seigneur, accorde-moi le salut, accorde le salut à mes enfants, accorde le salut à mon époux, Seigneur, mon Dieu, sois pour nous bouclier, sois pour notre foi, sois pour mon mariage un bouclier, Seigneur, mon Dieu, papa, sois pour mon couple un bouclier, Seigneur, mon Dieu, papa, entends ma prière, Elohim, Seigneur, mon Dieu, accorde-moi le salut, accorde-nous le salut à mon mari, mes enfants, il y en a oublié seulement même, Seigneur, mon Dieu, et sois un bouclier pour nous, sois un bouclier pour notre foyer, sois un bouclier pour mon couple, sois un bouclier pour mon mariage, Seigneur, mon Dieu, papa, sois un bouclier, Seigneur, mon Dieu, papa, sois un bouclier dans notre santé, Seigneur, mon Dieu, papa, sois un bouclier dans ma santé, sois un bouclier dans la santé de mes enfants, sois un bouclier, Seigneur, mon Dieu, papa, pour la santé de mon époux, Seigneur, accorde-nous le salut, Seigneur, accorde-moi le salut de mes affaires, accorde-moi le salut, Seigneur, mon Dieu, de mes finances, Seigneur, accorde-moi le salut de ma santé, Seigneur, mon Dieu, accorde-moi le salut, Seigneur, mon Dieu, papa, à mes enfants, à moi-même, à mon mari, Seigneur, mon Dieu, à mes frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, papa, à ton serviteur et sa famille, Seigneur, accorde-nous le salut et sois notre bouclier ce matin au nom de Jésus. Elohim, accorde-nous le salut, accorde-nous le salut, sois notre bouclier, accorde-nous le salut, Seigneur, mon Dieu, sois notre bouclier ce matin. Elohim, accorde-nous le salut, accorde-moi le salut, Seigneur, accorde à mes enfants, il y en a oui sur le salut, accorde mon époux, Seigneur, mon Dieu, le salut, Seigneur, mon Dieu, et sois notre bouclier, Seigneur, sois notre bouclier, Seigneur, mon Dieu, sois notre bouclier, accorde-nous le salut, sois notre bouclier, accorde-nous le salut, sois notre bouclier, Seigneur, accorde-nous le salut, sois notre bouclier, Seigneur, accorde-nous le salut, sois notre bouclier, Seigneur, mon Dieu, papa, c'est ma prière, Elohim, j'ai besoin de ton salut, Seigneur, sois mon salut, sois le salut de mes enfants, sois le salut, Seigneur, mon Dieu, de mon mari, Seigneur, mon Dieu, accorde-nous notre salut, accorde-nous ton salut, et sois notre bouclier, Seigneur, accorde-nous ton salut, et sois notre bouclier, au nom de Jésus, Amen. Amen. Je prophétise dans ta vie, je reçois au nom de Jésus, que le Seigneur, dans ce mois de juillet, éradique la vieille nature qui est en toi. Amen. Et que de ta bouche, aujourd'hui même, ne sortira que des paroles de louange. Amen. Que le Seigneur t'accorde le salut et qu'il est ton bouclier au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. On va continuer dans cet élan de prière, dans cette atmosphère de prière. Alléluia, merci. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkana, un Éphraïmite, de la tribu d'Éphraïm. Il habitait à Rama et Elkana avait deux femmes. Une qui s'appelait Pénina, l'autre qui s'appelait Anne. Pénina avait des enfants. Anne n'en avait pas. Donc, merci. 1 Samuel à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, le nom duquel était Elkana, fils de Jéphana, fils de Jéroam, pardon, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Tsoph, d'Éphraïm, de Tsoph d'Éphraïm. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. OK. Ce n'est pas avec ça qu'on va prier. Je veux t'encourager à la prière. Amen. Amen. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre ça pour t'encourager à la prière. Amen. Donc, au verset 2, la Bible dit que Anne n'avait pas d'enfants. Pénina avait des enfants. Donc, là, on a l'impression que le sort est scellé là. Anne n'a pas d'enfants. C'est comme Jean chapitre 11. Quand on commence à parler de Lazare, on dit qu'il y avait un homme malade. C'est comme Luc chapitre 16. Il y avait un homme pauvre. Amen. Mais
Pénina n'avait pas d'enfant. Maintenant, 1 Samuel chapitre 1, verset 10, 11, 12, 17, 27. Donc, mais 1 Samuel chapitre 1, toujours, tu es toujours dans le chapitre 1, non? Mais verset 10, 11, 12. Vous allez voir comment Pénina a renversé la situation. Sinon, comment Dieu a renversé la situation par la prière de Pénina. 1 Samuel chapitre 1, on commence à partir du verset 8, là, Pénina était triste, malheureuse parce que Anne, pardon, était triste, malheureuse parce que Pénina se moquait d'elle. Mais à partir du verset 10, la Bible dit que Anne, ils ont fini de manger. Et puis Anne est allée prier. Regardez bien le verset 10. Elle donc ayant le cœur plein d'amertume. Ah, Jésus. Il ne faut pas avoir le cœur plein d'amertume. Peu importe ce que tu subis. Parce que l'amertume renforce le mal. Pénina, Anne est restée. Pénina, sors de ma bouche. Anne est restée dans cet état-là pendant longtemps parce qu'elle était pleine d'amertume. Et elle passait tout son temps à pleurer. Mais à partir du verset 10, elle a pris ce cœur-là, elle allait devant Dieu. Elle a pris ce chagrin-là, elle allait devant Dieu. Elle a pris ces problèmes-là, elle allait devant Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? 1 Samuel 1, 10. Elle donc, ayant le cœur plein d'amertume, pria l'Éternel. C'est ce réflexe-là que chaque enfant de Dieu doit avoir. Amen. Amen, amen. Prends ton fardeau, ne va pas pleurer devant Pénina. Hey, Jesus, comment je vais t'expliquer ça? Regarde, remonte au verset 10, elle commence à prier, verset 9, verset... Remonte au verset 5, va à partir du verset 5, verset 5, verset 6, verset 7, verset 8. Tu vas voir que chaque fois qu'il montait à Shiloh pour aller adorer, j'ai donné même cet enseignement-là, même sur ça, ces détails-là. Chaque fois qu'il montait à Shiloh pour aller adorer, c'est là que Pénina se moquait de Anne. Et quand vous lisez dans la version juive, on dit elle se moquait tellement d'elle que Anne ne mangeait pas, Anne pleurait. Ok, super, super, merci beaucoup. Verset 6. Pénina qui lui portait envie, la piquait, même fort, ça c'est PDV, la piquait même fort aigrement, car elle faisait un grand bruit de ce que l'Éternel l'a rendu stérile. Verset 6. Vous voyez un peu ce que Pénina faisait? Maintenant, comment Anne réagissait-elle? Verset 7. Elkana faisait donc ainsi tous les ans, mais quand Anne montait en la maison de l'Éternel, Pénina la chagrinait en cette même manière et Anne pleurait et ne mangeait point. C'est ça la solution de beaucoup de chrétiens. Pleurer, s'asseoir pour être malheureux sur leur sort. Pleurer, s'asseoir pour être triste sur leur sort. Ce que tu ne comprends pas, tant que Anne faisait ça, elle restait stérile. Dieu ne va jamais t'aider tant que tu es dans l'amertume, tant que tu es malheureux, tant que tu es assis en train de pleurer. Dieu ne fera jamais rien. Ce que je suis en train de dire là, ça peut paraître dur, hein? Mais franchement, je préfère que tu te fâches avec moi aujourd'hui, que demain tu rentres témoignage. Plutôt que tu sois contente aujourd'hui parce que je t'ai flatté et puis ton témoignage ne vient pas. Dieu ne fera jamais rien pour toi si tu t'assois pour pleurer. Si tu t'assois pour ressasser tes malheurs et tes douleurs, il ne fera rien. Philippiens chapitre 4, verset 6 doit être un verset que tous les chrétiens doivent connaître par cœur. Dans toutes ces choses, ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Je ne sais pas qui a parlé à Anne, qui lui a donné conseil. Mais à partir du verset 9. Avant, j'ai pensé qu'ils étaient tous retournés. Mais non. En fait, ils ont fini de manger tous. C'est le même soir. Anne les a laissés et Anne, toute la nuit, allait dans la présence de Dieu. Verset 10, c'est là qu'on revient maintenant sur le verset 10. Elle fait quoi? Anne pria. Elle pleurait. Là où tu as la permission de pleurer, là, c'est devant Dieu. Amen. Ne pleure jamais devant Pénina parce que ça la renforce. Pénina, c'est qui? Tous ceux qui se moquent de ta foi.
tous ceux qui disent où est ton Dieu, tous ceux aussi que tu sais qui ne croient pas en Dieu et qui ne vont jamais rien t'apporter dans ta foi. Il y a des gens, ils ne se moquent pas de toi, ils ne t'empêchent pas d'aller à l'église. Mais de leur bouche ne sortiront pas des paroles qui vont booster ta foi. C'est vrai ou pas? Amen. C'est vrai. Il ne faut pas pleurer devant eux. Anne n'avait pas compris. Elle pleurait devant Pénina, ça renforçait Pénina. Il ne faut pas pleurer devant Satan. Il ne faut pas pleurer devant la douleur. Il ne faut pas pleurer devant la maladie. Pleure devant Dieu dans la prière. Amen. Verset 12, 1 Samuel 1. La Bible dit, Anne ne cessait de prier. Elle n'arrêtait pas. Élie est venu, Élie, verset 17, a libéré une parole sur elle. Que le Dieu d'Israël à qui tu as adressé ta prière t'exauce. Anne a arrêté de prier. Elle est retournée les rejoindre. Elle a mangé. Son visage n'était plus triste. Mais le verset 18, même verset 17, et puis 18, et puis 20. Vous allez voir quelque chose. Comment la prière l'a transformée. Anne était, souvenez-vous que quand elle est partie dans la présence de Dieu, elle était malheureuse. Elle pleurait. Elle était triste. Elle était amère. Mais quand elle est sortie de la présence de Dieu, la Bible dit que son visage avait changé. Elle n'était plus triste. Elle allait manger. Or, avant ça, au verset 9, elle refusait, au verset 8, elle refusait de manger. Verset 7, elle refusait de manger. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Quand tu vas aller prier là, Dieu va tout changer. Amen. Amen. Verset 17. Ok, donc, verset 17. Alors Élie répondit et dit, va en paix et le Dieu d'Israël te veut accorder la demande que tu lui as faite. Verset 18. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Puis cette femme s'en alla en chemin et elle mangea et son visage ne fut plus tel qu'auparavant. Le secret pour changer la situation là, c'est la prière. Amen. 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 Regardez bien, Anne n'avait pas encore eu d'enfant là. Mais Dieu a d'abord fait un travail sur son cœur et sur son visage. Dieu, il y a des prières là. Le premier objectif, ce sera de te changer d'abord toi-même. Je suis en train de vous donner un autre message matin là. Oh, on va prier, c'est bon, it's OK. On va prendre ça une autre fois pour enseigner dessus. Conclusion. Morale de ce que je dis, c'est quoi? Mais il faut toujours prier dans toutes les circonstances. Lorsqu'on a un souci, c'est de se tourner Voilà. vers Dieu premièrement. Va prier. Va. Dis à quelqu'un auprès de toi, va prier. Va Va prier. prier. C'est tout. Laisse les autres points. Va prier. Une autre fois, on va prendre ça et puis on va enseigner en détail dessus. Mais retiens seulement que c'est la prière. C'est là-bas que se trouve la solution. Et quand tu vas aller prier, le Dieu d'Israël qui a exaucé Anne t'exaucera aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On va prendre 1 Corinthiens 15, verset 54 et on va prier avec. La Bible dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Aïe, 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 aïe. 1 Corinthiens 15, 54. La mort a été engloutie dans la victoire. Dans ma vie et dans la vie de ma famille, la mort est engloutie dans la victoire. Dans ma vie et dans la vie de ma famille, la mort est engloutie dans la victoire. Dans ma vie et dans la vie de ma famille, la mort est engloutie dans la victoire. Dans ma vie et dans la vie de ma famille, la mort est engloutie dans la victoire. Dans mes finances, la mort est engloutie. Dans mon foyer, la mort est engloutie. Amen. Dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, la mort est engloutie. Dans la vie de mes enfants, la mort est engloutie. Dans mon travail, dans mes projets, la mort est engloutie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 1 Corinthiens 15, 54. La mort est engloutie. On Amen. revoit ta version. 1 Corinthiens 15, 54, c'est la mort est engloutie parce que 55, c'est oh mort, où est ton aiguillon, où est ta victoire? Voilà, donc revois pour toi. 1 Corinthiens 15, 54, la mort est engloutie dans la victoire. Je suis venu annoncer à une personne. Dans ta vie et dans tout ce qui te concerne, la mort est engloutie. Amen. 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 Dans tes finances, la mort est engloutie. Amen. Amen. Dans ton travail, la mort est engloutie. Amen. Dans Amen. tes affaires,
la mort est engloutie. Amen. Dans ta maison, la mort est engloutie. Amen. Dans tes projets, dans tes études, dans ton mariage, la mort est engloutie. Amen. Dans ta carrière, la mort est engloutie. Amen. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. 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 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura, comment ça s'appelle, revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. Version PDV. En haut, c'est version PDV que tu as mise, non? Super. 1 Corinthiens 15, 54. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est détruite par la victoire. Je prophétise sur toi ce matin. Je prophétise sur tes enfants. Je prophétise sur ton père. Je prophétise sur ta mère. Je prophétise sur tes études. Je prophétise sur tes émotions. Je prophétise sur ton avenir, sur ton étoile. La mort est détruite par la victoire. La mort est engloutie par la victoire. Amen. Sur tes finances, la mort est engloutie par la victoire. Amen. Tu n'enterreras personne au nom de Jésus. Amen. Personne ne va t'enterrer au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Amen. Tu n'auras aucun accident sur la route. Amen. Je ne mourrai La mort pas. est engloutie dans la victoire. La Amen. mort est engloutie dans la victoire. Amen. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, dans ma vie dans ma vie et celle de ma famille, et celle de ma famille, la mort est engloutie dans la victoire. la mort est engloutie dans la Ouvre victoire. la bouche et prie le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mes soeurs, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma famille, la mort est engloutie dans la victoire au nom de Jésus. La mort est engloutie dans la victoire au nom de Jésus. Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de mes enfants, dans mes soeurs et de ma famille, Seigneur mon Dieu, papa, la mort est engloutie dans la victoire au nom de Jésus. La mort est engloutie dans la victoire au nom de Jésus. La mort est engloutie dans la victoire au nom de Jésus. Nous ne mourrons pas avant notre jour. Nous ne mourrons pas avant notre jour. Nous ne mourrons pas, mais nous mourrons de ta victoire au nom de Jésus. Seigneur, papa, entends ma prière ce matin. Dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mes soeurs, dans la vie de mon époux, la mort est engloutie dans la victoire au nom de Jésus. Amen, amen. Nous ne mourrons pas, mais nous vivons et nous Dieu te donne la victoire sur la mort au nom de Jésus. Amen. Je reçois la victoire sur la mort au nom de Jésus. Je décrète sur toi, Romains chapitre 8, verset 37. La Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans tout ce que tu vas subir, tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen, 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 alléluia. Je serai plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. Je reçois la victoire au nom de Jésus. La mort n'a pas de victoire sur toi. Amen. La mort n'a pas de victoire sur nous. Amen. Elle n'a pas la victoire sur tes enfants. Amen. Elle n'a pas la victoire sur mes enfants. Sur ton mari, sur ta femme. Ni sur mon mari. Sur tes études. Ni sur mes études de mes sur tes finances, sur ta carrière. Amen, amen, amen. Sur ton ministère, sur tout ce qui te concerne. Amen, alléluia. Amen. La mort est engloutie par la victoire. Amen. La mort est engloutie par la victoire. Jésus-Christ l'a vaincu hier. Amen. Jésus-Christ l'a vaincu aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ la vaincra éternellement. Amen. Jésus la vaincra éternellement. Dans la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire au nom de Jésus. Amen. Et la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Satan est vaincu au nom de Jésus. Amen. Shadadi Laga. Merci, papa. La mort prématurée ne s'étendra sur personne dans ta famille. Amen, amen, amen. Je reçois. Amen, je reçois. Tu es hautement préservé au nom de Jésus. Amen, amen, je reçois. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ok. Bon, j'espère que nous allons terminer ce thème-là ce matin parce que j'ai hâte de commencer un autre thème. Il y a un autre message que Dieu m'a donné. J'ai envie de commencer à t'enseigner dessus. C'est tellement puissant. Ah, my God. Ah, my God. Dis avec moi, c'est tellement puissant. Ah, c'est tellement puissant. J'ai hâte de commencer ça. Donc, si on peut terminer celui-là, dimanche prochain, si Dieu le veut, on commence l'autre. Ne rate aucun culte.
Ne rate aucun culte. 1 Corinthiens 16, verset 9, nous sommes toujours en train d'enseigner sur comment ouvrir les portes. Normalement, à ce niveau, nous sommes arrivés là. Tu sais beaucoup de choses maintenant, non, sur ce thème-là. C'est vrai. Amen. Ok. Amen. 1 Corinthiens 16, 9, Paul dit, car une porte grande est d'un accès. 1 Corinthiens 16, 8, 9, pardon. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Verset 9, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Je prie pour toi, une porte grande et d'un accès efficace t'est ouverte. Amen. Je reçois. Peu importe le nombre d'adversaires, tu les vaincras au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Dieu t'ouvre de nouvelles portes dans tes finances. Amen. Dieu t'ouvre de nouvelles portes dans tes études. Amen. Je reçois. Dieu t'ouvre de nouvelles portes pour du travail. Amen. Amen. Dieu t'ouvre de nouvelles portes pour ta carrière. Amen. Je reçois. Ce que tu penses qui était fermé, Jéhovah ouvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que tu penses qui était fermé, qui était perdu, Jéhovah ouvre à nouveau au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te fera du bien. Amen. Je reçois. Et tu as la victoire sur tes adversaires au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La victoire sur mes adversaires. Amen. Au nom de Jésus. Donc, nous avons commencé à voir comment ouvrir les portes. On a posé un fondement. Ensuite, on a vu, il faut une promesse. Après, il faut un lieu. Ensuite, il faut frapper. On a parlé de la prière. Nous sommes dans, il faut frapper. On a parlé de la prière. On a vu le dimanche dernier, par exemple, comment Esther a pu accéder au roi par la prière, jeûne et prière. Nous sommes en train de parler de la puissance de la prière. Tu frappes à la porte par la prière. N'importe quel endroit, tu peux ouvrir par la prière. Amen. La prière est terrible. Juge chapitre 13, verset 8. La Bible dit, comment il s'appelle? Manoach adressa cette prière à l'Éternel. Juge chapitre 13, verset 9. La Bible dit, l'Éternel exauça Manoach. Luc chapitre 1, verset 13. Gabriel est apparu à Zacharie. Il dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Luc chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible dit tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Mais pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Il y avait beaucoup de gens qui se faisaient baptiser. C'est ce que la Bible dit dans Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser. Mais tous ceux qui ont été baptisés là, le ciel ne s'est ouvert pour personne. Le Saint-Esprit est descendu sur personne d'eux. Mais quand Jésus est venu se faire baptiser, il ne s'est pas seulement fait baptiser, il a prié. Et quand il a ajouté la prière à l'acte du baptême, le ciel s'est ouvert. Ce qui reste dans ta vie à ajouter, c'est la prière. Amen. Tu es intelligent, ajoute la prière à ton intelligence. Amen. Tu es belle, ajoute la prière à ta beauté. Luc chapitre 3, verset 21. Or, il arriva que comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi étant baptisé et priant, le ciel s'ouvrit. Tu es belle, ajoute la prière à ta beauté. Amen. Tu es fort, ajoute la prière à ta force. Amen. Tu as des contacts, ajoute la prière à tes contacts. Tu as des idées, tu as des projets, ajoute la prière à tes idées, à tes projets. Tu as la bonne volonté, tu as du zèle, tu as de la motivation. Ajoute la prière à ta bonne volonté, à ta motivation, à ton zèle. Ne te contente pas de tes compétences. Ne te contente pas de tes talents. Ne te contente pas des capacités que tu as. Ajoute la prière. Parce que la prière ouvre le ciel. La prière ouvre les fenêtres du ciel. La prière ouvre les portes du ciel. La prière te donne accès au Saint-Esprit. La prière te donne rendez-vous avec le Saint-Esprit. La prière te met en relation avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit, lui, fait dans ta vie ce que personne ne peut jamais faire. En Luc chapitre 1, à partir du verset 35, on voit clairement que Marie se demandait comment elle pouvait enfanter puisqu'elle n'a jamais connu d'homme. Mais Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Car rien n'est impossible à Dieu. Si on dit que dans cet endroit-là, on ne peut pas rentrer, le Saint-Esprit peut te faire rentrer par un autre canal. Ah, my God. Amen. Il y a une de mes filles qui m'a envoyé un témoignage. Ils ont refusé une école privée à son enfant. Mais ils l'ont fait rentrer dans la même école privée par une autre route. Eux-mêmes, ils ne se sont pas rendus compte de ça. Le Saint-Esprit, frère. Le Saint-Esprit, ma soeur, là où on t'a dit non,
Parce qu'on dit pour rentrer là, il faut forcément qu'on couche avec toi. Pour rentrer là, il faut forcément être corrompu. Pour rentrer là, il faut forcément avoir ceci, il faut forcément faire cela. Il faut forcément connaître ceci, Ce n'est pas un problème. Tant que tu pries, tu déposes tes genoux à terre, tu lèves des mains pures vers Dieu, un cœur sans colère, le Saint-Esprit va ouvrir un chemin que personne ne connaissait. Amen. Un chemin que personne ne voit. Tout le peuple se faisait baptiser. Le ciel n'a pas été ouvert. Amen. 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 Quand Jésus s'est fait baptiser, il a prié, le ciel s'est ouvert. Ça veut dire quoi? Que Dieu est prêt à t'ouvrir les portes. Amen. Amen. Mais Amen. attends juste que tu pries. Je prie, Seigneur mon Dieu. Quelqu'un va me dire, mais papa, comment on prie? La prière, ça prend en priant. Il n'y a pas cours de prière. Il n'y a pas stratégie pour apprendre à prier. La prière, ça prend en priant. Luc chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible dit, il arrivait un jour que Jésus priait dans un certain endroit. Et lorsqu'il eut fini de prier, les disciples approchaient et lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste enseignait à ses disciples à prier. Donc, ils ont pensé que Jésus allait leur donner une stratégie particulière. Il dit non, lorsque vous priez, dites. Donc, la prière, ça prend en faisant quoi? En priant. En disant. C'est comme ça que la prière s'apprend. Luc chapitre 11, à partir du verset 1, il arriva comme il était en prière en un certain lieu et qu'après qu'il eut cessé de prier, quelques-uns de ses disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier, ainsi que Jean enseignait ses disciples. Verset 12, il dit quoi? Quand vous priez, dites. Donc, en fait, plus tu pries, plus tu auras envie de prier. C'est tout. Amen. Maintenant, quelqu'un va encore dire, mais comment je peux commencer? Parle à Dieu. C'est tout. OK. Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà comment la prière commence. Amen, amen. Voilà comment la prière commence. Hébreux 11, 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. OK. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voici comment la prière commence. La prière commence en s'approchant de Dieu. Maintenant, quand tu t'approches de lui, tu dois croire qu'il existe. Or, si tu crois qu'il existe, tu crois qu'il entend. Amen. Et tu commences à parler. Voici comment la prière commence. Je crois que Dieu existe. Je m'approche de lui. Je m'approche de lui où ça? N'importe où. Dans ma voiture, dans les toilettes, dans la cuisine, dans les chambres, au salon, dans mon jardin, au balcon, sur ma dalle, où je veux. Dans un puits, dans le ventre d'une baleine, où je veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il faut commencer à l'approcher. Tu dois d'abord l'approcher en croyant qu'il est là, qu'il entend. Est-ce que tu as besoin de le voir? Non. Tu n'es pas encore arrivé au stade où on voit Dieu et puis on vit. Donc pour l'instant, on l'approche par la foi. Amen. Je crois que Dieu existe. Je crois qu'il est là avec moi. Par exemple, Dieu m'a dit, chaque fois que je vais m'asseoir pour faire un direct, il m'a dit, chaque fois que tu vas t'asseoir pour faire un direct, je suis avec toi. Donc là où je suis assis là, on est deux. En plus, mais on est deux. Il est là et puis je suis là. Amen. Est-ce que je le vois? Non. Mais dès l'instant où il a dit, c'est que c'est vrai, il est là. Amen. Amen, amen. Je n'ai pas besoin de vérifier pour le voir, pour le toucher. Est-ce qu'il est vraiment là? Qu'est-ce qui prouve que? Ça, ce n'est pas mon problème. Dieu ne m'a pas appelé à prouver. Qu'est-ce qui prouve que non? Il m'a appelé à croire. Et quand je crois, il agit. Quand tu vas commencer à prier avec foi, il va ouvrir cette porte-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est ce que tu dois comprendre. Ça commence par la prière. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Et crois qu'il est là. Crois qu'il entend. Crois qu'il t'écoute. Nombre chapitre 14, verset 28. Il dit, dis-leur, je suis l'Éternel, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il a des oreilles, il t'entend. Amen, amen. Partout où tu es, il t'entend. Partout où tu es, il t'entend. Tu es dans la voiture, tu es en train de conduire, tu peux prier. Il entend. Il est là. Il tient le monde dans sa main. Amen. Il est là. Il sait tout. Il voit tout. Il connaît tout. 1 Jean chapitre 3, verset 20 dit quoi? Dieu connaît toutes choses.
Nombre 14, 28, dis-le, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, Dieu attend ta prière. Donc, comment ouvrir les portes? Comment frapper? Par la prière. Jésus a ouvert les portes du ciel par la prière. Tu as besoin d'avoir la paix. Tu veux ouvrir la porte de la paix par la prière. Seigneur, donne-moi la paix. Tu veux être guéri par la prière. Seigneur, guéris-moi. Tu veux te marier par la prière. Seigneur, donne-moi ma femme. Seigneur, donne-moi mon mari. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. 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 Tu veux, frère, soeur, les portes peuvent s'ouvrir par quoi? Par la prière. On a vu par exemple avec Esther la semaine dernière. Regardez par exemple, Jérémie chapitre 29, verset 12. Dieu dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Oui. Dieu peut te faire changer de situation. Il dit, vous partirez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Tu veux quitter un statut pour aller dans un autre statut, prie. Tu es fatigué d'un certain état. Tu es fatigué d'une certaine situation. Tu veux un changement, prie. Jérémie 29, 12, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, 12 est précédé de Jérémie 29, 11. Un verset que tous les chrétiens connaissent, mais que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il dit, je connais les projets que j'ai sur vous, projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dès l'instant où on parle d'espérance, là, on parle de prière, on parle de foi. C'est pourquoi le verset 12 parle de prière et d'invoquer. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui s'asseyent sur Jérémie 29, 11. C'est qu'il y a su, Dieu connaît les projets qu'il a fait. Ça ne suffit pas. Pour que les projets de Dieu dans ta vie s'accomplissent, tu dois prier. Amen. C'est pour cela que le verset 12 est là. Il ne faut pas t'asseoir sur le verset 11. Il ne faut pas t'asseoir sur Jérémie 29, verset 11 pour croire que tu vas réussir dans la vie et que les choses vont changer. Non! Jérémie 29, verset 11 là, ce sont les projets que Dieu a. Ça, c'est Jérémie 29, verset 11. Maintenant, comment déclencher ces projets-là? Jérémie 29, verset 12, Jérémie 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Comment déclencher cet avenir? Comment déclencher ces projets-là? Comment amener ces projets à leur réalisation? Vous m'invoquerez et vous partirez. Jérémie 29, verset 12. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. 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 C'est ce que tu dois comprendre. Donc, Jérémie 29, 11. Car il dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, regardez le verset 12 dans la conversation. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 11 là, ça dépend du 12 et du 13. Si tu ne mets pas en pratique 12 et 13, 11 ne s'accomplit pas. Ah, Seigneur, aide-moi. Amen, amen. C'est là que vous entendez certains chrétiens dire, mais je suis chrétien, je ne vois rien. Tu ne pries pas. Tu veux voir quoi? Tu ne pries pas, tu veux voir quoi? Tu ne pries pas, tu veux voir quoi? Il y a des gens qui sont experts dans s'asseoir pour attendre. On ne s'assoit pas. Un miracle, là, on ne l'attend pas. On l'active par une action. On n'attend pas un miracle. On l'active par une action. Il faut prier. Et Dieu agira au nom de Jésus. Amen. 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 On a vu tout à l'heure 1 Samuel 1, verset 10. On a vu à partir du verset 6 comment Pénina maltraitait Anne. Et ce que tu dois savoir, c'est que tant que tu ne vas pas prier, tu renforces l'affliction dans ta vie. Ça, c'est une chose que beaucoup ignorent. Tant que tu ne pries pas, l'affliction se renforce. Le problème, c'est quoi? Je te dis c'est quoi le problème. Tu veux que je te dise c'est quoi le problème? Amen. Amen. Ok, je vais prendre une illustration. Imagine, tu as une assiette
tu as une casserole dans laquelle tu as fait la cuisine. Voilà, j'ai beaucoup de filles spirituelles. Donc, ça sera plus facile. Tu as une casserole dans laquelle tu as fait la cuisine. Tu as fait de la sauce. Bon, il n'y a pas de blanche ici. Donc, vraie sauce. Voilà, vraie sauce qui réclame le fond de la casserole. Et puis, vous avez mangé. Tu as servi, vous avez mangé. Et là, la casserole est sale. Donc, dans le fond, il y a la croûte de la sauce, la croûte de la viande. Tu vois un peu de quoi je parle, non? Il y a tout ça dans le fond. Oui, oui. Tu déposes la casserole, tu ne laves pas aujourd'hui. Tu ne laves pas demain. Tu ne laves pas après-demain. Tu n'as pas mis l'eau dans le fond. Tu ne laves pas une semaine. Tu ne laves pas 2 semaines. Tu ne laves pas 3 semaines. Et puis après, tu viens pour laver. Et te pose la question. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est tellement dur que ça prend du temps à sortir. Hein? À frotter, il faut frotter. Ah, thank you, Holy Spirit. Ça va te prendre beaucoup de temps pour laver, non? Oui. Est-ce que c'est une autre casserole? C'est la même casserole? La même casserole. Maintenant, je te pose une deuxième question. Qu'est-ce qui se serait passé si tu l'avais lavé le même jour? Eh bien, ça serait disparu. C'est la même chose. Quand au lieu de prier, tu t'assois pour pleurer, pour raconter. L'affliction, c'est comme le fond de la casserole. Ça va se coller. Maintenant, le jour où tu vas décider de prier là, tu vas passer plus de temps dans la prière, dans le combat spirituel, dans la douleur que tu aurais passé auparavant. Parce que tu as laissé l'affliction s'installer. Voilà ce qui se passe que beaucoup de chrétiens ignorent. Tu as laissé les démons s'installer. Tu as laissé l'hôtel familial se renforcer. C'est-à-dire que tout le temps que tu as perdu dans les murmures, dans les « je suis chrétien, je ne vois rien, Dieu est où ?» Tout ça, tout ce temps-là que tu as pris pour t'asseoir là, comme soupirer, on dirait un poète. Shakespeare. Tu pilles, tu Shakespeare, tu respires. Net ou ne pas être. Oh là là. Descartes, je suis, donc je pense. L'affliction se renforce. L'affliction se renforce. Maintenant, le jour où tu te lèves, parce que tu as entendu un message qui t'a transpercé le cœur, tu dis c'est vrai. Il est temps que je me réveille pour prier, pour que Dieu change. Tu t'en vas, tu pries, ça ne vient pas. Tu pries, tu dis, mais on m'a dit de prier, ça va changer. Je prie, mon frère, ça va changer, mais le problème, la couche s'est coulée. Il te faut beaucoup plus d'eau pour ramollir le fond. Et cette fois-ci, il te faut pas, l'eau froide ne va pas suffire. Il te faut quoi? L'eau chaude. L'eau là, ça représente quoi? La parole de Dieu. Donc là où hier, tu avais besoin d'un seul verset, ici, tu auras besoin au moins de 70 versets. L'eau chaude. Pour aller à la racine. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est puissante et efficace, est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Pénétrante. Donc, la parole de Dieu doit pénétrer jusqu'à la racine de ton affliction. Tu ne vas pas prendre un verset, 2 versets. Tu dois aller chercher les gros versets. Mais comme tu ne les connaissais pas par cœur, parce que pendant tout le temps de ton affliction, au lieu de lire la Bible, tu t'arrêtais là pour regarder la télévision, tu t'arrêtais là pour écouter les témoignages qui font pleurer, pour écouter les histoires. Comment dans ta vie tu veux réussir et puis tu écoutes l'histoire des gens qui ont échoué? Tu as quel problème? Quand quelqu'un veut réussir, il regarde l'histoire des gens qui ont réussi. Comme tu t'es assis là pour parler avec des chrétiens charnels, des chrétiens qui ne prient pas. Donc tu ne connais aucun verset. Maintenant, tu as besoin des versets profonds pour aller jusqu'à la racine de la croûte. Tu es obligé d'aller chercher les versets que tu n'as jamais lus. C'est là maintenant que tu vas fouiller dans la Bible. Fouiller. Parce que si tu veux que ta demande aboutisse là, il te faut attacher ta demande à un verset biblique précis qui concerne le sujet que tu présentes à Dieu. Mais où tu vas trouver? C'est là que tu vois que le gars, la soeur, le frère est obligé maintenant de passer des heures en train de chercher. On appelle maintenant le pasteur. Papa, il y a tel verset là. C'est où ça se trouve dans la Bible? Parce que je sais de prier, ça ne va pas, mais j'ai besoin de tel verset. C'est où je peux trouver dans la Bible? Et puis il te dit, va dans tel passage, tu vas trouver. Ok, merci. Tu t'en vas, tu fouilles, tu trouves, tu prends le verset, tu pries. Tu sens que la situation commence à changer, mais la croûte est encore là. Parce que tu as gratté en bas, tu as soulevé la croûte, mais elle est encore dans la casserole.
Est-ce que ce matin, ils sont en train de parler à quelqu'un même? Amen. Maintenant, tu dois le fouiller parce que tu as perdu du temps. Et plus tu utilises les versets, maintenant tu commences à prier. Tu commences à prier. C'est ça qui se passe en fait. C'est ça que tu dois comprendre. C'est ça qui se passe. Mais quand tu es prompt à obéir, quand quelqu'un est prompt à mettre en pratique, il fait moins d'efforts que les autres. Parce que la croûte est encore molle. C'est ça que tu... Cette illustration que je viens de prendre là, il ne faut jamais l'oublier. La croûte est encore molle. On vient à peine de servir. La casserole vient à peine d'être vidée. Le fond est encore mou. Il y a la chaleur encore. L'eau froide, un peu d'eau froide, un petit coup, on laisse. L'eau va ramollir, on enlève la saleté, on lave, on met ça à la machine, ou bien si c'est trop gros, on lave à la main. C'est fini. Juste quelques minutes. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Ça, c'est la vie de ceux qui sont prompts à obéir. C'est pour ça que vous allez entendre certains chrétiens dire, mais pourquoi Dieu bénit celui-là? Dès que Dieu a parlé, il a fait. Mais il y a des chrétiens là, 70 messages sur le même thème, ils ne vont pas bouger d'un iota. Ils sont toujours en train de poser questions. Même sujet, ils vont continuer à poser questions. Ils vont continuer à hésiter. Ils vont continuer à analyser. Ça ne marche pas comme ça. Pénina se renforçait et elle continuait d'accoucher. Anne se renforçait. Elle continuait d'être stérile. Pourquoi? Parce qu'elle pleurait. Parce qu'elle ne mangeait plus. Comment tu veux que ton mari t'enceinte et puis tu ne manges pas? Tu pleures. Ça veut dire quoi? Ok. 1 Samuel 1,10 dit quoi? Que le cœur de Anne était rempli d'amertume. En temps, n'oubliez pas qu'elle ne mangeait pas. Et puis elle pleurait. Bon. Mes filles, vous-même, dites-moi, à quoi ressemble une femme qui pleure, qui est amère, qui ne mange pas? C'est quel homme qui est venu vers toi? Ah, donc, si son mari n'avait même plus envie de la toucher, elle allait tomber enceinte comment? Elle allait tomber enceinte comment? Donc, Anne même là, Anne favorisait par son comportement le renforcement de sa stérilité. Parce que pour que la stérilité soit brisée, il fallait que son mari la touche. Mais comment son mari va la toucher si tout son visage était malheureux? Elle ne mange pas, elle pleure. Peut-être même qu'elle ne se lavait même plus. Who knows? Peut-être qu'elle ne se lavait même pas. Donc, elle n'attirait même plus, comment elle s'appelle? Elkanah. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que Pénina faisait? Pénina se parfume. Pénina se coiffe. Pénina se maquille. Pénina fait ses ongles. Pénina s'habille proprement. Quand Elkanah passe, il repasse. Il rentre dans la tente de Pénina. Elkanah sort. 9 mois plus tard, il y a un nouveau cri de bébé dans la tente de Pénina. Parce qu'elle a compris. Mais Anne, elle s'assoit devant sa tante. Quand Elkanah rentre dans la tente de Pénina, il est rentré dans sa tente. Et moi, je n'ai même pas d'enfant. Aïe, 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 aïe. Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, regarde ma situation. Celui-là, il est bien. Dieu l'a béni. Regarde celle-là. Dieu l'a béni. Mais moi, depuis, je suis là. Hey. Oh, Dieu tout-puissant. C'est pas grave. Il y a un Dieu pour les pauvres. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres. C'est pas écrit. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres. Il n'y a pas un Dieu pour les riches. Il y a un Dieu qui entend mes prières. Amen. Amen. Romains chapitre 10, verset 12, il n'y a donc aucune différence entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous deux un même Dieu, qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres, mon frère. Il n'y a pas un Dieu pour les pauvres, ma soeur. Il ne faut pas te blaguer. Il y a un Dieu qui entend les prières. C'est tout. Moi, je sais qu'un jour, Dieu va faire. Quel jour?
Que je puisse te mûrir. Va définir le jour dans la prière. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce que Jésus a dit aussi sur la croix. Donc, je m'en vais dans la présence de Dieu. Seigneur, aujourd'hui même, tu me donneras mon miracle. Aujourd'hui même. Tu me donneras... Si aujourd'hui le miracle n'est pas venu, demain, je répète encore. Seigneur, aujourd'hui même, tu me donneras mon miracle. Si le miracle n'est pas venu aujourd'hui, demain, je répète. Aujourd'hui, va enfanter mon miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose ce matin? Amen. Amen. Quand Anne a commencé à réfléchir, elle a vu qu'elle n'y gagnait rien. Et que la stratégie de Pénina marchait. Parce que la stratégie de Satan, c'est ça. Satan vient parler dans tes oreilles. Est-ce que vous savez que normalement, je dois finir ce point-là pour attaquer le deuxième point, puis on va finir, mais depuis, je suis encore frappé par la prière. Depuis, je suis encore dessus. La stratégie on va continuer par le Saint-Esprit. La stratégie du diable, c'est quoi? Je vais t'expliquer. La stratégie du diable, c'est la stratégie de Pénina. Ma fille, rends-moi service. Remets-moi 1 Samuel chapitre 1. Commence, je crois que c'est le verset 6 où Pénina, pas la dernière moquerie, à partir du verset 5 où Pénina d'abord mortifie Anne. Et puis après, quand il monte à Shiloh, elle encore se moque. Donc je crois que c'est à partir du verset 6. 1 Samuel 1, je crois, cherche à partir du verset 6. Je vais vous montrer la stratégie du diable. Quand ils étaient tous à la maison, hein, tout le monde était à la maison. Qu'est-ce que Pénina faisait? Pénina se moquait de Anne. Et puis la Bible dit qu'elle faisait un grand bruit sur ce que Anne était stérile. Je vais vous montrer ce que Pénina faisait. Elle se mettait devant la tente. Et puis elle criait. Il y a des gens ici qui n'ont pas d'enfants. Ok, c'est à partir du verset 6, non? Ok. Ce qui est bizarre, c'est qu'on dit Pénina lui portait envie. Je ne sais pas c'est pourquoi. Ok. Anyway. Tu penses que tu n'as rien, mais il y a des gens qui t'envient quand même. C'est vrai. Romains 10, 12, parce qu'il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, car il y a même un Seigneur de tous qui est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Verset 13, car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 1 Samuel 1, 6. Et Pénina qui lui portait envie la piquait. Donc, elle se moquait d'elle. Même fort aigrement. Car elle faisait un grand bruit. Ça, c'est la version PDV, non? Car elle faisait un grand bruit de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, imaginez un peu. Tout le voisinage savait que Pénina enfantait et que Anne était stérile. Tous les voisins, ils étaient à Rama. Rama, c'est là-bas que Elkana habitait avec ses femmes. Donc, tout Rama était au courant que Anne était stérile. C'est ce que le diable fait. Dans ton école, le diable fait en sorte que tous les élèves ou tous les étudiants connaissent un problème que tu as. Donc, quand tu passes, tout le monde se moque de toi. Quand tu passes, tout le monde parle de toi. C'est une stratégie satanique. Tu as un problème, tu as une faiblesse. Celui qui amplifie. C'est pourquoi un chrétien ne doit jamais être fier d'amplifier le problème de son frère ou de répandre le péché de quelqu'un. Amen. Ça, c'est Satan qui travaille comme ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit parmi les chrétiens. Il y a des gens qui ont des pages spéciales où, selon eux, ils vont exposer tel homme de Dieu. Ceux qui font ça là, ils sont du diable. Ce sont des serviteurs du diable. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Même si ce qu'ils disent est vrai. Ça veut dire quoi? Même si l'homme de Dieu de qui il parle a réellement fait ça, mais ce qu'ils font là, c'est satanique. Ce n'est pas de Dieu. Dieu n'expose pas ses enfants. C'est satanique. Pénina, c'est ce qu'elle faisait. Pénina était une sorcière, une vraie sorcière. Si vous voulez comprendre, là, allez lire 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 1. Vous allez voir qui était Pénina. Pénina était une vraie sorcière. Beaucoup de chrétiens font ça aujourd'hui. Ils exposent les péchés de leurs frères. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il est rare de voir un chrétien qui va aller voir un autre chrétien pour lui dire j'ai tel problème. Parce qu'il sait que s'il s'en va voir tel chrétien, le gars va aller exposer son problème. Quand un chrétien prend plaisir, tu es un chrétien, tu dis que tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. Et puis tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu vas sur Twitter, tu vas où tu veux pour aller écouter des gens qui, selon toi, qui selon eux, sont en train de dénoncer les faux prophètes. Tu es du diable, tu n'es pas converti. Le fait que tu t'en vas écouter là, tu es du diable, tu n'es pas converti. C'est ce que ton cœur aime, c'est ce que tu t'en vas écouter. Un chrétien qui est rempli de Dieu ne va jamais prendre plaisir à écouter quelqu'un qui dit du mal des serviteurs de Dieu. Ton esprit va rejeter ça.
Ton esprit va se dresser contre ça. Mais tu t'assois et puis tu écoutes. Tel homme de Dieu que vous connaissez. Il y a d'autres là même là. Ils font la vidéo, non? Et puis, le poster de la vidéo là. Tu vas voir, ils vont mettre l'image de l'homme de Dieu qu'ils ont choisi, leur nouvelle victime. Ils vont mettre son visage, puis ils vont mettre en bas les révélations sur tel prophète. Révélation sur tel prophète. Révélation sur tel pasteur. Révélation. Et il y a des enfants de Dieu qui s'en vont, qui s'asseyent, qui écoutent. Vous êtes les filles de Pénina. Si vous faites ça, celles qui font ça sont les filles de Pénina. Ceux qui font ça sont les fils de Pénina. C'est de la sorcellerie, c'est pas de Dieu. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut pas écouter un message où on dénigre les serviteurs de Dieu. Il ne faut pas écouter un message où on dénigre les pasteurs. Il ne faut pas écouter un message où on dit du mal des frères, où on dit du mal de l'église, où on dit du mal des sœurs. Il ne faut jamais écouter. Ça ne va rien t'apporter de bon. Dieu n'aime pas ça. Et ceux qui font ça là, Dieu les jugera le jour où il aura prévu de les juger. Pénina, c'est ce qu'elle faisait. Grand bruit de la stérilité de Anne. Et Anne est tombée dans son piège. Anne était stressée, sous pression, sous tension, sous hypertension. À cause de qui? À cause des regards des autres. À cause des regards des autres. Ne te laisse pas avoir. Même si 10 000 personnes connaissent ton problème, ce n'est pas ton problème. Je répète, même si 10 000 personnes connaissent ton problème, ce n'est pas ton problème. Parce que le jour où Dieu va te délivrer, ils seront 20 000 à savoir que Dieu t'a délivré. Amen. Amen. Il dit 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Amen. Amen. 1000 à ta gauche. Ça, ce sont ceux qui connaissent tes problèmes. 10 000 à ta droite. Ce sont ceux qui vont entendre ta délivrance et ton témoignage. Amen. Même si 10 000 personnes connaissent ton problème, ce n'est pas ton problème. Même si 1000 personnes se moquent de toi, tu t'en fous de leur moquerie. Même si 1000 te pointent du doigt, tu t'en fous de leur doigt. Ils étaient nombreux à condamner la femme qu'ils ont dit qu'ils ont trouvée en flagrant délit d'adultère, en Jean chapitre 8. Mais quand elle est arrivée devant Jésus, Jésus a dit quoi? Que celui parmi vous qui n'a point de péché jette le premier la pierre. La Bible dit du plus petit au plus âgé, ils ont tous disparu, accusés par leur conscience. Ceux qui se moquent de toi là, tu connais leur vraie vie. Ceux à cause de qui tu te mets sous pression, tu connais leurs problèmes. Il y a des gens là, ils font comme si. Il y a une de mes filles qui m'a dit un truc qui m'a fait rigoler. Elle dit, je lui ai posé une question sur quelqu'un. Et puis elle me dit, non papa, je ne connais pas les réalités. Je ne peux pas donner tous les détails. Elle dit, je ne connais pas les réalités de la personne. Il dit, tu as bien parlé, tu ne connais pas les réalités. Il y a des femmes qui se maquillent beaucoup. Maquillage, je ne suis pas contre ça du tout, du tout. Maquillez-vous, soyez belle. Vous-même, vous savez, dans ce ministère-là, soyez belle, soyez beau. Tout le monde sait ça, non? Amen. 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 Sois propre, il faut se sentir bon. Il ne parle pas du prix de tes vêtements, non. Mais il n'est pas bon quand on te voit dans la rue et puis on a pitié de toi. Ce n'est pas bon. On dit, elle enviait Pénina. Malgré Pénina ne se lave pas, on envie pour. Je ne sais pas si elle ne se lavait pas, mais en tout cas, elle pleurait, on l'enviait quand même. Donc, on doit te voir et puis t'envier. Amen. Fais-toi belle. Amen. Quand on te croise là, tu sens bon. Tu n'es pas obligé d'acheter un parfum à 100 €. Non. Si tu pries, l'ange du Seigneur va te montrer les sites où il y a les bons parfums moins chers. Alors, sens bon, il faut être propre. Ça, c'est très important pour passer l'évangile. C'est important. Quel que soit ton âge, tu es propre, tu sens bon, tu es bien habillé, tu es bien coiffé, tu es une femme, tu es une soeur. Il faut être propre. Parfois, une femme, tu as sueur sur toi, on dirait un lutteur. Tu as quel problème? Sois propre. Donc, je parlais de quoi, puis on est arrivé sur propre. Donc, il y a des femmes, par exemple, qui vont mettre un sur-maquillage, comme Ramayad faisait là. Sur-maquillage. Elle fait toujours, ok. Ma femme dit, elle fait toujours. Donc, comment Ramayad fait là? Il y a beaucoup de jeunes filles en France ici, mais on les croise même souvent, elles ont deux visages. Il y a un premier visage. Donc, anyway. Donc, il y a des femmes qui mettent. Donc, ma fille m'expliquait qu'elle a mis beaucoup. Elle met le maquillage pour cacher les réalités derrière. J'ai rigolé. J'ai dit, c'est vrai, tu as bien parlé. Mais peu importe les réalités derrière, elle est belle quand même au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des gens, tu ne connais pas leur problème.
faut pas te mettre sous pression. Il ne faut pas te stresser à cause de quelqu'un. C'est ce que Anne faisait. Elle se stressait. Pénina, c'est vrai qu'elle avait des enfants. Mais je vous pose une question. Qui a déjà entendu parler d'un seul enfant de Pénina? Que sont devenus les nombreux enfants de Pénina? Elle avait la quantité. La qualité. La qualité. Ah! Jéhovah te donnera quantité et qualité. Au nom de Amen. Amen. Je reçois la quantité et la qualité au nom de Jésus. Amen. Donc ça, c'est la stratégie du diable. Il fait beaucoup de bruit sur ton problème. Il l'amplifie. Je vais te dire une chose. Ah, Seigneur, le Saint-Esprit a changé tout mon message. Mais s'il y a une chose que j'aime, c'est quand il se mêle de mes affaires. Amen. Ça me plaît. Donc, je continue comme il veut. Écoute-moi, tu veux que je te dise une chose? Tu veux que je te dise une chose? Oui. Oui. Le diable, premièrement, je t'ai dit quoi? Que le diable fait quoi? Grand bruit sur ton problème, non? Il fait en sorte que les gens sachent. Parce qu'il veut te mettre sous pression. C'est pourquoi, peu importe où tu es, il ne faut jamais être sous pression. Ne laisse jamais personne te mettre sous pression. Il ne faut jamais être stressé. Il ne faut jamais être sous pression. Jamais. On a vu ce point-là. Deuxième stratégie du diable, vous savez ce qu'il fait? Il amplifie ton problème. Pénina amplifiait le problème de qui? De Anne. Pénina, c'est ce qu'elle faisait. Regardez 1 Samuel 1, 6. Et Pénina qui lui portait envie, la piquait. Même fort aigrement. Donc ça veut dire quoi? Elle ajoutait l'aigreur. Car elle faisait un grand bruit de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Vous imaginez cette phrase-là? Normalement, là, c'est qui devait rendre Anne féconde? Ce n'est pas l'Éternel. Oui. Maintenant, Pénina s'en va raconter à tout le monde que c'est l'Éternel lui-même là qui ne veut pas que Anne accouche. Vous êtes sûr que Anne peut croire que son miracle va venir un jour? Donc, le diable peut venir parler dans tes oreilles pour amplifier ton problème. Regarde ta situation. Tu ne vas pas t'en sortir. C'est trop grave, ça. Ce que tu as fait est trop grave. C'est comme ça qu'il parle. C'est un bâtard, le diable. Un vrai bâtard. B majuscule. Lui et sa belle-mère. C'est ce qu'il va te dire. Ta situation est trop grave. Non, les gens sont trop méchants envers toi. Qu'est-ce que tu leur as fait, Bimba? Regarde toi-même aujourd'hui, tu es toute seule. Tu es tout seul. Regarde autour de toi. Ils sont tous méchants et mauvais. Et qui va t'aider maintenant? Ça ne peut pas se régler. C'est comme ça que beaucoup se suicident. C'est comme ça qu'il emmène beaucoup à se suicider. Parce qu'il arrive à les convaincre qu'il n'y a plus de solution pour eux. Mais c'est un menteur. Il y a une solution pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, Jésus peut régler ton problème. Amen. Mais il ne peut pas t'aider tant que tu écoutes la voix du diable. Le diable, c'est un amplificateur. Il va te faire croire qu'on ne peut plus rien faire. C'est faux. On peut. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir du verset 22. La Bible déclare quoi? Il y a un homme qui avait son fils qui était malade. Cet homme-là, il souffrait. Son fils était possédé d'un démon qui le jetait dans le feu, qui le jetait dans l'eau. Le démon voulait le tuer. Marc chapitre 9, à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Mais quand Jésus est arrivé, il a dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Jésus dit, quoi? Si tu peux, je peux tout faire. Mais tout est possible à celui qui croit. Moi, je peux. Mais est-ce que toi, tu crois? L'homme a crié, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Jésus est allé, Jésus a délivré son fils. La situation catastrophique de son fils a changé totalement. L'enfant s'est relevé. L'enfant était vivant. Marc chapitre 9. À partir du verset 22. Et souvent, il l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si il peut quelque chose, assiste-nous. Étant ému de compassion avec nous. Alors Jésus lui dit, si tu le peux, si tu peux croire, toutes choses sont possibles aux croyants. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écriant avec larmes dit, je crois,
Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. C'est ce que je t'ai dit là. C'est dans la prière que tu dois aller crier. C'est devant le Seigneur que tu dois aller pleurer. Et il entendra ta voix. Il entendra ta prière. Amen. Amen. La Bible déclare ceci de manière claire, de manière nette, que les oreilles de Dieu sont attentives aux prières du juste. Je crois que c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 12, si j'ai bonne mémoire. Les oreilles de Dieu sont attentives aux prières du juste. Dieu est prêt à t'écouter. L'homme a crié. Viens au secours de mon incrédulité. La Bible dit au verset 25, et quand Jésus vit que le peuple y accourait l'un sur l'autre, il censura fortement l'esprit immonde en lui disant, esprit muet et sort, je te commande, moi, aïe, 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 j'adore cette version. Je te commande, moi qui? Moi Jésus. Moi qui? Le Seigneur des Seigneurs. Moi qui? Le chef des esprits de toute chair. Moi qui? Le roi des rois. Moi qui? Le roi de gloire. Moi qui? Le Fils unique du Dieu vivant. Moi qui? Le soleil de justice. Le lys des vallées. Le narcisse de Saron. Le ministre du sanctuaire. Moi qui? L'agneau de Dieu. 7 yeux, 7 cornes. Qui a le pouvoir d'ouvrir les livres et d'en rompre les seaux. Moi qui tiens la clé de ta vie et qui ouvre une porte que personne ne peut fermer, qui ferme ce que personne ne peut ouvrir. Moi qui étais au commencement, moi qui suis la parole faite chair, pleine de grâce et de vérité, je te l'ordonne. Moi, Jésus, je te l'ordonne. Sors cet enfant et n'y rentre plus. Amen. Verset 26. Et le démon sortit en criant et faisant beaucoup souffrir cet enfant qui en devint comme mort, tellement que plusieurs disaient, il est mort. Verset 27, mais Jésus l'ayant pris par la main, le redressa. Et Amen, alléluia. Ce matin, je veux parler à une personne que le démon fait croire que tu es mort. À qui le démon fait croire qu'il est mort. Une personne à qui une maladie fait croire qu'elle est morte. Une personne à qui un problème financier fait croire qu'il est mort. Une personne à qui un problème dans sa vie fait croire qu'elle est morte. Jésus te prend par la main. Il te redresse. Il te lève. Tiens-toi debout sur tes pieds. 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 Ce démon est chassé de ta vie. Cette maladie est chassée de ta vie. Amen. Chassé 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 de ta vie. Cette amertume est chassée de ta vie. Cette douleur est chassée de ta vie. Cette tristesse est chassée de ta vie. Ces peines sont chassées de ta vie. Amen. Jésus te redresse. Jésus te Amen. redresse. Maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Ta vie de prière est redressée. Amen. Ta vie familiale est redressée. Amen. Ma vie familiale Ta vie de jeune est redressée. Amen. Ma vie de jeune est Ta redressée. vie d'études bibliques est redressée. Amen. Ma vie d'études bibliques est redressée. Amen. La dernière fois, on était en train de faire ce montant favorable. Et Dieu m'a donné une parole de connaissance sur une de mes filles. J'ai aimé cette parole de connaissance. Il dit, en fait, j'ai vu cette soeur en train de reprendre goût à la vie. Et j'ai donné la parole de connaissance. Elle dit, oui, papa, ça m'a fait plaisir. C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça la capacité. Il te redonnera goût à la vie aujourd'hui. Amen. Je reçois. Il remettra des couleurs dans ta vie aujourd'hui. Amen. De couleurs dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. L'amertume a quitté ton cœur au nom de Jésus. Amen. L'amertume a quitté mon cœur au nom de Jésus. Jésus te redresse. Amen. Je reçois. Jésus redresse tes finances. Amen. Je reçois. Jésus redresse tes études. Amen. Je reçois. Amen. Le diable, il est mauvais. Il y a une de mes filles qui m'a dit quoi? Qu'elle a sa fille qui avait le permis, mais depuis, sa fille ne voulait pas conduire. Mais quand sa fille a croisé Jésus, elle allait prendre la voiture de son père. Amen. Satan te fait croire qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Mais c'est faux. C'est vrai. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Amen. Et parce qu'il vit, je vis. Amen. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne l'as-tu pas entendu? Ne l'as-tu pas appris? Que c'est le Dieu d'éternité, le Dieu de toute chair, le Dieu des cieux. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Il redonne de la force et de la vigueur. Amen. Ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Ils prennent leur force comme l'air. Ils marchent, ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Amen.
Amen. Amen. Daniel Amen. chapitre Amen. 6, verset 27. La Bible dit car c'est lui qui opère des signes, car c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui Amen. qui a Amen. délivré Daniel de la puissance des lions. Alléluia. Amen. Amen. Psaume chapitre 68, verset 21, verset 22. Verset 20, verset 21. La Bible dit quoi? Quand on nous accable, l'Éternel nous délivre. Car Dieu Amen. est pour nous Amen. le Dieu des De délivrances. délivrance. Amen. Psaume chapitre 91, verset 14-15. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, Alléluia. je le protégerai. Parce qu'il Amen. m'aime, parce qu'il connaît mon nom, je le glorifierai. Amen. Psaume chapitre 5, à partir du verset 12, il dit qu'à ceux qui se confient en toi seront toujours dans l'allégresse. Ils se réjouiront Amen. à toujours. Parce qu'ils t'aiment, tu les protégeras. Au verset 13, Amen. il dit quand tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 5, il dit Amen. je serai pour toi tout autour une muraille de feu. Jérémie Amen. chapitre 15, verset 20, verset 21, il dit ils te combattront, ils ne te vaincront point. Parce que je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Je te délivrerai de la main du méchant. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Nous avons un Amen. Dieu qui est capable Alléluia. de nous délivrer, de nous sauver, de nous aider, de nous Amen. soutenir. 2 Timothée Amen. chapitre 4 à partir du verset 17. Paul dit, lors de ma dernière défense, personne ne m'a assisté. Mais c'est le Seigneur qui était avec moi. Il m'a assisté, il m'a fortifié. Il était avec moi. Il m'a délivré de la gueule du lion. Amen. Il me sauvera aussi. Il me délivrera aussi du mauvais Amen. jour pour me donner Amen. le salut. Amen. 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 Délivre, me sauvera pour me donner le salut. Actes Amen. chapitre 18, à partir du verset 9, il dit à Paul, ne crains point, ne le ferme pas la bouche, parle, car j'ai ici un peuple nombreux. Je suis avec toi. Nul ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen. On a un Amen. Dieu capable. Oh, Seigneur. On a un Dieu capable. Amen. Papa, On a un Dieu Amen. capable. La Bible dit Alléluia. dans 1 Chronique, si j'ai bonne mémoire, 1 Chronique 25, verset 8, la Bible dit c'est lui qui a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Dieu peut aider, Dieu peut faire tomber. Mais Jéhovah ne te fera pas tomber. Il Amen. t'aidera au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Il t'aidera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je Amen. m'aiderai. Amen. Alléluia. Aidera. Ésaïe 54, verset 13. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Grande sera la Amen. prospérité de tes fils. Il dit, Amen. lorsqu'on formera des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ne Amen. crains Amen. point, ne promène point des regards inquiets. Oh, Il dit, j'ai créé celui qui forme l'âme, celui qui travaille l'âme, le fer au feu. J'ai aussi créé le destructeur pour briser son âme. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et ton âme Amen. s'élèvera contre Amen. toi en justice. Tu la condamneras. Amen. Tu as un Dieu capable de veiller sur toi. Alléluia. J'ai un Dieu capable. Un Amen. Dieu capable de te protéger. Amen. Un Dieu capable de te guérir. Amen. Quand on lit Job chapitre 5, verset 19, il dit 6 fois il te délivre de la détresse et 7 fois le mal ne t'atteindra point. Psaume chapitre 107, verset 6, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Psaume chapitre 107, verset 13, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Psaume chapitre 107, Amen. verset 19, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Amen. Psaume chapitre 107, verset 28, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Amen. Jéhovah peut te délivrer de n'importe quelle angoisse. Amen. Matthieu chapitre 11, à partir du verset Amen. 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Je reçois le repos de Dieu en ce matin. Amen. Tout est possible à Dieu. Amen. Il attend juste ta prière. Amen. Genèse Amen. chapitre 18, verset 14. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Marc Alléluia, chapitre 10, c'est verset vrai. 27. Matthieu chapitre 19, verset 26. Il dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est C'est possible. possible. Marc Amen. chapitre 14, verset 36, Jésus dit, Abba Père, je sais que toutes choses te sont possibles. Luc chapitre 1, Amen. verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Deutéronome 10, verset 17, c'est Moïse qui dit au sujet de Dieu qu'il est le Dieu des dieux. Le Amen. Seigneur des seigneurs. Il est Amen. grand et redoutable. Aïe! Amen.
En Exode chapitre 19, il est descendu sur la montagne du Sinaï. La Bible dit la montagne tremblait. Il y avait des voix, des tonnerres, du feu, une trompette qui sonnait. Tellement le peuple était paniqué, ils ont dit à Moïse, dis à Dieu de ne plus nous parler directement. Qu'il te donne la commission, tu vas nous donner. Sinon, nous mourrons. Avant ça, il minimisait Dieu. Et pourtant, ce jour-là, il n'est même pas descendu. Il a juste... Il est resté au ciel et puis il parlait du ciel. Il a juste remué un peu la montagne. Il a envoyé un nuage noir. Il a envoyé du feu. Il a envoyé des tonnerres, des éclairs. Quand ils ont vu, ils ont paniqué. Dieu est tout puissant. Amen. Genèse chapitre 17, verset 1. Il a dit à Abraham, il dit, je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je suis le Dieu tout puissant. Amen. La Bible dit, la main droite de Dieu manifeste la puissance. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Frappe par la prière à la porte. Il est prêt à t'écouter. Amen. Lui-même, quand il frappe, il veut qu'on ouvre. Apocalypse chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre. Donc, quand Jésus lui-même, il frappe, il veut qu'on l'ouvre. Si toi, tu frappes, il va ouvrir. Amen. Amen. Les anges vont ouvrir, tu vas rentrer. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de toi. Mm. Les portes sont devant toi. Frère, je vais dire cette parole à une personne. Je ne sais pas à qui elle est adressée. Mais je vais te dire cette parole et puis nous allons prier. La vie est belle. Amen. Je vais répéter cette parole. La vie est belle. Belle. Amen. La vie est belle. Amen. La vie est belle. Amen. Ce n'est pas Satan qui a fait la vie. C'est Dieu. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Amen. La vie est belle. Prends courage. Amen. Fortifie-toi. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 31, verset 8. Il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Amen. Ne crains point et ne te ferai point. Amen. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Amen. Viens à mon secours. Est-ce que tu comprends? Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec toi. Avec mon âme. Mon Dieu est avec moi. Tu n'es pas seul. Amen. 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 Ne mets aucun fardeau sur ta tête. Amen. Jette tout au pied de la croix par la prière. Amen. Amen. Débarrasse-toi de tes problèmes par la prière. Amen. Présente-lui tout. Amen. 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 Le Seigneur est avec toi au nom de Jésus. La vie est belle. Amen. La vie est belle. Amen. Rien n'est fini pour toi. Amen. Tout commence. Amen. Amen. Rien n'est fini. Tout commence. Tout commence. Amen. Je veux que quelqu'un dise avec moi ce matin, rien n'est fini pour moi, tout commence. Rien n'est fini pour moi. Tout commence. Amen. Rien n'est fini pour moi, tout commence. Rien n'est fini pour moi. Tout commence. Rien n'est fini pour moi, tout commence. Commence. Amen. Rien n'est Rien n'est fini pour moi. Au tout nom de commence. Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Jésus. Amen. Nous allons prier. Ah, Yatabalaka. Alléluia. J'ai juste envie de prier maintenant. Le message est fini. On va prier. Seigneur, relève-moi, redresse-moi. Il a Amen. dit l'enfant. Là où tout le monde pensait qu'il était mort. Marc chapitre 9, verset 27. La Bible dit tous pensaient qu'il était mort. Mais Jésus l'a tiré par la main. Tout le monde pense que tu es mort. Tes amis pensent que tu es mort. Ta famille pense que tu es mort. Tes collègues pensent que tu es mort. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Tu vas rester à ce stade. Je suis envoyé en mission ce matin pour dire à quelqu'un, rien n'est fini pour toi. Tout commence. Amen. Rien n'est fini. Seigneur, Tout commence. relève-moi, redresse-moi. Amen. Seigneur, relève-moi, redresse-moi. Relève-moi, redresse-moi. Quand tu vas faire cette prière, Redresse-moi, relève-moi. quand tu vas faire cette prière, dans tous les aspects de ta vie, Jéhovah va te relever, va te redresser.
Amen. Amen. La Bible dit, il relève ma tête. Amen. Seigneur, Seigneur, relève-moi, redresse-moi. Seigneur, relève-moi. Te relever, te redresser dans tes études. Te relever, te redresser dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, dans tous les secteurs de ta vie. Seigneur, relève-moi, redresse-moi. Seigneur. Ta foi a besoin d'être redressée. Il va le faire. Seigneur, relève-moi, redresse-moi. 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 Relève-moi, Relève-moi, redresse-moi, Seigneur. Seigneur, relève-moi, Relève mes redresse-moi. enfants, Seigneur, relève-moi, redresse-moi. Seigneur, relève-moi, redresse-moi. Seigneur, relève-moi, redresse-moi, Seigneur. Redresse-moi. Seigneur, relève-moi, redresse-moi, Seigneur. Redresse-moi. Seigneur, relève-moi, Lève-moi, redresse-moi. oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, relève-moi. relève-moi. Redresse-moi. Redresse-moi. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, relève-moi. relève-moi. Redresse-moi. Redresse-moi. Relève-moi. Relève-moi. Redresse-moi. Redresse-moi. Relève-moi. Relève-moi. Redresse-moi. Redresse-moi. Ne touchez plus le Seigneur. Seigneur, relevez, redressez, Seigneur, bon matin, Seigneur, relevez, Seigneur, relevez, Seigneur, travail, relevez, Seigneur, santé, relevez, Seigneur, foyer, Seigneur, mon Dieu, papa, relevez, Seigneur, mon Dieu, redressez, au nom de Jésus, Seigneur, relevez, relevez, redressez, foyer, moi, Seigneur, mon Dieu, bon matin, relevez, santé, moi, redressez, santé, moi, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, redressez, relevez, santé, moi, Seigneur, relevez-moi, redressez-moi, bon matin, au nom de Jésus, relevez-moi, redressez-moi, je dis, au nom de Jésus, redressez-moi, redressez-moi, Seigneur, mon Dieu, relevez-moi, je dis, relevez-moi, foyer, redressez-moi, foyer, au nom de Jésus, relevez-moi, Seigneur, mon Dieu, toute la paix, redressez-moi, toute la paix, Seigneur, relevez-moi, redressez-moi, Seigneur, mon Dieu, je dis, au nom de Jésus, Seigneur, relevez-moi, santé-moi, redressez-moi, santé-moi, au nom de Jésus, relevez-moi de foi, moi, Seigneur, mon Dieu, relevez-moi, redressez-moi de foi, au nom de Jésus, Seigneur, mon crier au bon matin, mon crier à vous, relevez-moi, redressez-moi, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, relevez-moi, redressez-moi, relevez ces chemins en apôtre, redressez ces chemins redressez-vous, relevez-vous, foyer, Seigneur, mon Dieu, relevez-vous, redressez-vous, santé, au nom de Jésus, relevez-vous, redressez-vous, travail, au nom de Jésus, relevez-vous, redressez-vous, santé, au nom de Jésus, relevez-vous, redressez-vous, finances, au nom de Jésus, Seigneur, relevez-moi, redressez-moi, au nom de Jésus, relevez-moi, redressez-moi, au nom de Jésus, Seigneur, relevez-moi, redressez-moi, relevez-moi, relevez-moi, Relève-moi dans la paix, redresse-moi dans la paix, relève mes enfants spirituels, redresse mes enfants spirituels, les enfants, les femmes, les jeunes gens, les filles, Seigneur, relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Relève ma santé au nom de Jésus. Redresse ma santé au nom de Jésus. Seigneur, entends-moi aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. C'est là que je parle à ton oreille. Redresse-moi, redresse-moi, relève-moi, redresse-moi, relève-moi, redresse-moi, relève ma santé, redresse ma santé au nom de Jésus. Relève ma santé, redresse ma santé au nom de Jésus. Relève la santé de mon mari, redresse la santé de mon mari au nom de Jésus. Relève la santé de mes enfants, redresse la santé de mes enfants.
Seigneur, entends ma prière ce matin. Relève-moi, redresse-moi, relève mes finances, redresse mes finances au nom de Jésus. Relève les finances de mes enfants en armée, redresse les finances de mes enfants en armée, relève les finances de mon époux, redresse les finances de mon époux au nom de Jésus. Seigneur, relève ma foi, redresse ma foi au nom de Jésus. Seigneur, relève mes forces, redresse mes forces au nom de Jésus. Seigneur, relève ma vie spirituelle, redresse ma vie spirituelle au nom de Jésus. Seigneur, relève ma vie de jeune, redresse ma vie de jeune au nom de Jésus. Seigneur, relève ma vie d'études bibliques, redresse ma vie d'études bibliques au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi de la vigueur. Seigneur, redresse ma vie de prière, relève ma vie de prière, redresse ma vie de prière au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Relève mon couple, redresse mon couple au nom de Jésus. Relève mon foyer, redresse mon foyer au nom de Jésus. Seigneur, relève ma vie, redresse ma vie au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Relève mon mari, redresse mon mari au nom de Jésus. Relève mes enfants en armée, redresse mes enfants en armée au nom de Jésus. Seigneur, selon que je parle à ton oreille, relève-moi, redresse-moi, relève mes enfants en armée, redresse mes enfants en armée, relève mon mari, redresse mon mari au nom de Jésus. Relève ma foi, redresse ma foi au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi, relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Relève mes enfants en armée, redresse mes enfants en armée au nom de Jésus. Relève mon mari, redresse mon mari au nom de Jésus. Seigneur, relève mon foyer, redresse mon foyer au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi, redresse-moi au nom de Jésus. Seigneur, relève-moi, redresse-moi aujourd'hui même, Seigneur. Seigneur, relève-moi, redresse-moi aujourd'hui même, Seigneur. Seigneur, relève mes enfants en armée, redresse-moi au nom de Jésus. Seigneur, relève mon mari, redresse mon mari ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your name. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your name. Hey, there is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your name. Hey, there is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your name. Hey, there is nothing you cannot do, protocol breaker. There is nothing you cannot do, Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover, on your name. Shalaba kalaba yala gada 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 la la la. Hey. Se te 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 maya balaga ragala jigele gele 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 gele. Baraka. Waymaker, can you never lose your way? Ah, Jesus. Karabashaga de la gala 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 gala. Ayamala gala bala jagala bala gala bala gala bala gala 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 gala. Je reconnais que tu peux tout.
et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, ta gloire, oh, Seigneur. Tu fais voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, oh, Seigneur. Fais voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir. Alléluia, Seigneur, merci, Seigneur. Dans mes finances, fais-moi voir ta Alléluia, Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans mes finances. pour ma santé, fais-moi voir ta Dans ma gloire. santé, Seigneur, mon Dieu. Pour ma famille, fais-moi voir ta Pour gloire. famille, pour mes enfants, pour mon Pour mari, mes pour mon enfants, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, mon travail, Seigneur. Dans mes études, fais-moi voir ta gloire. Les études de mes Dans enfants, ma carrière, fais-moi voir ta gloire. de ma santé, Seigneur. Pour ma femme, fais-moi voir ta Pour gloire. mon Pour mari, mon mari, pour ta gloire, pour mes fais-moi enfants, voir et ta la gloire. mission, Seigneur. Pour mon ministère, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Pour ma situation financière, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Pour ma vie, Jésus, oh, pour mon mariage, pour mes projets, fais-moi voir ta gloire. Pour ma destinée, fais-moi voir ta gloire. Pour mes petits enfants, fais-moi voir ta gloire. Pour ma mère, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, fais-moi voir ta gloire. Oh Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Lion de Judas, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, oh Jésus, fais-moi voir ta gloire. Ancien des jours, fais-moi voir ta gloire. Soleil de justice, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois, amen. Hey, Je reçois, au amen. nom de Jésus, nous avons adoré. Amen, alléluia. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus. Amen, je reçois, amen. Dans tous les secteurs de ta vie où tu étais couché, où tu étais à terre, où tu étais tombé, où l'ennemi avait commencé à dire il est mort, où l'ennemi avait commencé à dire elle est morte, par la force de la grâce, Amen. par la Amen. puissance du Saint-Esprit, Amen. par la profondeur, la hauteur, la largeur de la miséricorde. Amen. Jésus te relève et te redresse aujourd'hui même. Amen. 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 Jésus te relève et te Amen. Jésus te relève et te redresse aujourd'hui même. Jésus te relève et te redresse aujourd'hui même. Amen. Me redresse. Là où les moqueurs de ta foi avaient dit c'est fini pour lui. Jésus me relève. Là où les moqueurs de ta foi avaient dit c'est fini pour elle. Là où ceux qui pensent qu'ils ont pris de l'avance sur toi ont fini, on ne peut plus rien faire pour lui. Je suis mon sauveur. Par la force de la grâce. Amen. Par la puissance illimitée du Saint-Esprit. Amen.
dans la Jésus. profondeur, la hauteur, la largeur de la miséricorde. Amen. Jésus te relève et te redresse aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Il relève, il redresse tes Amen. finances. Je redresse, Il amen. relève, il redresse ta santé. Amen. Tes pieds qui étaient morts reprennent vie maintenant. Amen. Ton ventre qui était mort reprend vie maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Ta tête qui était mort reprend vie maintenant. Amen. Ta tête qui était morte reprend vie maintenant. Amen. Au nom de Ton Jésus. cœur qui était blessé profondément mort, il reprend vie maintenant. Amen. Ton mariage qui était fébrile reprend vie maintenant. Amen. Au nom de Ton Jésus. mari, ta femme reprend vie maintenant. Amen. Tes enfants sont relevés et redressés. Amen. Tes études sont relevées et redressées. Amen. Au nom de Jésus. Tes compétences, tes capacités, tes dons, tes talents relevés, redressés. Amen. Ta famille est relevée, redressée. Amen. Toi est relevé, redressé. Amen. Ta carrière est relevée, redressée. Amen. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Adieu. Amen. On Amen. a dit, il est mort. Jésus dit non, ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. Un rapport médical t'a condamné. Tout commence, amen. Il est Alléluia. effacé au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Au nom de Jésus. Ce n'est pas Amen. fini. Ce Ça n'est ne pas fait que fini. commencer. Amen. Ça ne fait que commencer. Amen. Ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Amen. Ce n'est pas fini. Ça ne fait Jésus que te commencer. relève aujourd'hui. Amen. Je reçois. Jésus te redresse aujourd'hui. Amen. Jésus me relève. Jésus me redresse. Le Amen. Dieu de Anne te relève aujourd'hui. Amen. Dieu de Dieu me Il te relève relève, aujourd'hui. il te redresse. Amen. Il relève mes enfants. Il redresse mes enfants. Il te relève, il te redresse. Amen. 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 Il te relève, il te redresse. Amen. Jésus me relève et il me Il redresse. te Amen. relève, il te redresse. Il me relève, il me redresse. Il te Amen. relève, il te redresse. Il me redresse, il me relève. Tu ne Amen. resteras pas à terre. Amen. Je ne sais pas atteindre ni mes Celui qui a enfants, ni empêché toi. Pierre de s'enfoncer, il te tire vers le haut. Amen. Les autres ne t'engloutiront point. Amen. La maladie ne t'engloutira point. Amen. La maladie. C'est la maladie qui sera engloutie dans la victoire. Alléluia. Amen. La maladie sera engloutie dans la victoire. Amen. La maladie sera engloutie dans la victoire. La Amen. pauvreté sera engloutie dans la victoire. Amen. La pauvreté sera engloutie dans la victoire. Les échecs seront engloutis dans la victoire. Amen. Les échecs seront engloutis dans la victoire. L'amertume et les blessures englouties dans la victoire. Amen. L'amertume et les blessures engloutis dans la victoire. Le stress, la tension, l'hypertension engloutis dans la victoire. Amen. Le stress, la tension, l'hypertension. Le problème d'infériorité englouti dans la victoire. Amen. Le problème d'infériorité englouti dans la La victoire. peur, la crainte, le tremblement englouti dans la victoire. Amen. 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 Alléluia. La peur. Le Seigneur te relève et te redresse. Amen. Le Seigneur me relève et me redresse. Amen. Relève mes enfants, Voici le relève décret mon des enfant. veilleurs. Amen. Je reçois. Amen. Tu es relevé, Amen. Je suis relevé. tu es redressé. Relevé. Nous sommes redressés. Amen. Au chapitre 2, verset 7, il dit, je publierai le décret. Je publie le décret dans les cieux et sur la terre, en ce qui te concerne. Tu es Amen. relevé, Amen. Je reçois. Je tu suis es relevé. redressessé. Et je suis redressé. Amen. Les enfants sont Au relevés. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur Amen. ce matin au nom de Jésus. Ayamakalaba. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche prochain, si Dieu le veut, nous commençons un nouveau thème. Ah, pardon. Rate tout ce que tu fais sur la terre. Il ne faut pas rater dimanche prochain. Amen. Le nouveau thème qu'on va commencer est terrible. Terrible. Il ne faut pas rater. Sois connecté. Ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Un ami, une amie, un frère, une soeur. On va lui dire, viens, viens écouter. Dimanche prochain, ça sera terrible. On va commencer un message qui va bouleverser ta destinée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et demain, est lundi. Vous savez que du lundi au vendredi, on ne dort pas, on prie. Donc demain, 5h30, heure de Paris. Il n'y a rien de tel que de précéder toutes tes activités de la prière. Amen. Je te dis, les témoignages qu'on reçoit sur ces montants favorables, c'est merveilleux. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Il y a un de mes fils qui me disait, il ne peut plus ne plus prier. Il dit, il ne peut plus ne plus prier. Il n'y a rien de tel. Précède tout ce que tu dois aller à l'école. Tu dois précède tout de la prière. 5h30, heure de Paris, sur Facebook. Rejoins-moi, s'il te plaît. Nous continuons à prier pour les familles. Amen. Nous continuons à prier pour nos familles. Donc demain,
Nous allons continuer à prier. À partir de demain, on va rentrer dans un groupe de prière que tu n'as jamais entendu. Ça sera incroyable. Et Dieu va bouleverser ta vie à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, 5h30 demain, heure de Paris, rejoins-moi. Nous serons en direct sur Facebook. Viens avec quelqu'un, connecte quelqu'un. Dieu a un plan pour toi. Il te fera du bien au nom de Amen. Jésus. Amen. Dimanche prochain, c'est le dernier dimanche? Oui, papa. OK. Donc, dimanche prochain, on a la prière pour les enfants. Amen. Amen. C'est ça, non? Oui, papa. OK. Donc, dimanche, même si tu n'as pas d'enfant, quand on prie pour les enfants, là, si tu as une fille, mets la main ici. Amen. Même si tu n'as pas d'enfant encore, on prie pour demain en même temps aussi. Amen. Amen. Voilà. Même si tu n'as pas d'enfant, attrape ce qui est là pour le moment. Amen. Voilà, c'est comme ça. Les hommes, ils mettent la main sur le... Les femmes, elles mettent la main ici. Tu pries pour tes enfants qui ne sont pas encore venus. Amen. Amen. Donc, dimanche prochain, on prie pour les enfants. Amen. Et le dimanche qui suit, Dimanche. ça sera le premier dimanche, c'est ça, non? Oui, papa. Ok, donc on aura huile d'onction. Yes. Amen. L'huile d'onction que je bénis là, utilisez. Hein? C'est pas pour prier pour dimanche et puis vous gardez et puis ça revient le mois prochain. Non, hein? Utilisez. Tu as un problème, tu peux appliquer l'huile. Suis-toi, utilisez. Finissez la bouteille, utilisez. Amen. C'est pas pour mettre dans le musée. Hein? Donc, utilise. L'huile est bénie, la prière de la foi agira. Amen. Tu as un mal quelque part, applique l'huile et puis tu pries. Tu vas fouiller dans Jacques chapitre 5 à partir du verset 15. Amen. Prie, Amen. utilise l'huile. Même pas seulement pour maladie. Tu peux mettre dans ton repas. Tu peux mettre oint ta voiture pour éviter les accidents, etc. Il ne faut pas mettre devant ta porte. Renouvelle l'alliance. Mets l'huile sur la tête de tes enfants. Amen. Amen. Mets l'huile sur la tête de ton mari. Il dit, il ne veut pas, c'est pas grave. Quand il dort, tu dors, tu mets l'huile sur sa tête. Tu proclames. Amen. C'est ta propre huile que tu as achetée. Donc, il n'y a pas de problème, c'est ta foi qui agira. Donc, c'est pour utiliser, s'il te plaît. Il ne faut pas garder pour revenir ça le mois prochain. Il y a les captures, non? OK. Je vais maintenant agrandir les captures pour reconnaître les bouteilles. Les niveaux d'huile. Je vais regarder les niveaux d'huile. Si je vois que c'est le même niveau de ton huile, tu vas aller me changer cette huile-là au nom de Jésus. Amen. Que cette semaine, l'Éternel, le Dieu des cieux, te visite d'en haut, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette semaine, que Dieu déploie les cieux en ta faveur. Amen. Amen. Que Dieu ébranle les cieux en ta faveur. Amen. Amen. Que Dieu opère dans ta vie des signes et des prodiges en haut et en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette semaine, ce à quoi tu t'attends de la part de Dieu, qui te l'accorde. Amen. Cette semaine, ce à quoi tu t'attends de la part de Jéhovah, qu'il te l'accorde. Amen. Amen. Que le désir le plus profond de ton cœur trouve sa réponse cette semaine. Amen. Cette semaine, que Dieu essuie tes larmes. Amen. Amen. Que Dieu efface tes pleurs. Amen. Que Dieu mette fin à tes douleurs. Amen. Amen. Que Dieu mette fin au deuil dans ta vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur relève ta tête. Amen. Que le Seigneur combatte tes combats. Amen. Cette semaine sera fabuleuse pour toi et pour ta Amen. maison. Je reçois. Amen. Reçois au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Je reçois cette semaine. Ta semaine est bénie. Amen. Ma Ta semaine est préservée de tout mal. Amen. Ma semaine est préservée de mes enfants et de mon mari. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Amen. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te Amen. bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Donc, on se Amen. retrouve dimanche prochain ici, si Dieu le veut. Et Amen. demain, à partir de demain, sur Facebook, jusqu'au vendredi. Hein? Amen. 5h30 demain, c'est ça.
Et Dieu sera avec nous au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite un agréable et merveilleux dimanche. Avec ce que Amen. tu aimes et avec ce que tu aimes. Amen. Maintenant, si tu as dit avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie Ma est une vie bonne est une vie. bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent Dieu pour moi. combat pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la Quelle que soit la situation, situation, je je triompherai. triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum Le sur ma parfum sur ma tête, La gloire sur mon visage. La gloire la sur mon gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. nom de Jésus. Ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie n'est que joie sur joie. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. 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 Ne l'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Yes. Dieu qui entend mes prières. Et plus Plus rien. rien ne sera comme avant. Comme avant. Que Dieu Amen. te bénisse abondamment. Amen. Plus Amen. rien ne te résistera. Amen. Amen. Tout te réussira au nom de Jésus. Amen. Je Amen. reçois. Amen. À demain si Dieu le veut. Amen. Et à Amen. dimanche aussi si Dieu le veut. Amen. Amen. Ciao. Bonne journée à tous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci. Amen.